Radio Tam Tam, la parole est une force. Oui, Radio Tam Tam, la parole est une force. Revue des médias africains du 10 avril 2023. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans la nouvelle revue de presse des médias africains de Radio Tam Tam. Vous êtes en direct live sur toutes nos plateformes de diffusion des réseaux sociaux et ravi de vous retrouver. Nous vous présentons la revue des médias africains du 10 avril 2023. Commençons par un peu d'histoire. Voici une vie d'ensemble pour comprendre l'avenir de l'Afrique. Aujourd'hui, tradition, modernité, diversité. Le continent africain et les pays africains sont riches de leur histoire, de leur tradition, forgées au fil des siècles. C'est tout naturellement que Radio Tam Tam met en valeur la diversité de cette tradition qui se retrouve dans toutes les formes d'art et de culture, que ce soit la musique, la cuisine, la mode. L'Afrique n'est pas oubliée de rentrer dans l'histoire. Au contraire, elle parvient à concilier tradition et modernité, une modernité que l'on peut vivre au quotidien tant les initiatives se multiplient, la jeunesse joue de plus en plus un rôle d'avant-garde sur les plans économiques, sociaux, artistiques, voire politiques. L'Afrique, ou plutôt les Afriques, c'est le credo de Radio Tam Tam, de présenter le continent africain dans toute sa richesse, une diversité incroyable de peuples, d'ethnies, de langues, de coutumes, d'histoires qu'une seule vie ne suffit pas à couvrir. Ensemble, en 2023, construisons la radio de demain. Nous sommes fiers de dire que nous sommes ensemble de vous présenter une radio francophone financée par des lecteurs et auditeurs, avec des auditeurs dans 180 pays. Avec ce soutien vital, nos émissions restent farouchement indépendantes et ne sont jamais manipulées par des liens commerciaux ou politiques. Et il est disponible gratuitement, car nous comprenons que tout le monde n'est pas en mesure de payer pour les nouvelles. Mais si vous l'êtes, nous avons besoin de vous. Investissez dans un journalisme de qualité afin que des millions de personnes puissent en bénéficier. Radio Tam Tam est un média en accès libre pour tous, financé par les dons de ses auditeurs et ses lecteurs. Vous souhaitez en savoir plus? Flashez sur le QR code qui est juste là. Donnez une seule fois à partir de 1 euro ou mieux encore, alimentez-nous chaque mois avec un peu plus. Ensemble, construisons la radio de demain, images et sons. Ensemble, réunissons les fonds pour construire la radio de demain. Ensemble, rassemblons-nous les fonds pour construire la radio de demain. Voici ce que nous suivons aujourd'hui. Soyez les tout premiers à écouter chez vous Revue des médias africains. Bien, tout d'abord, comment allez-vous? Bien, j'espère. Je suis ravie de vous présenter cette revue des médias africains à nouveau pour notre série sur la revue des médias africains numéro 119 du 10 avril 2023. Nous allons maintenant parler du résumé, les meilleures histoires d'aujourd'hui. Allez, le premier de vous, Afrique de l'Ouest, Nigeria, Africa News écrit. Au moins 37 personnes tuées dans un camp de déplacés au Nigeria. L'attaque contre une école qui abritait des familles déplacées dans l'état de Benue est survenue après que des hommes armés ont attaqué un village
dans le même état en début de semaine et tuer jusqu'à 50 personnes. Les motifs de ce massacre restent obscurs. Mais les autorités locales ont accusé les éleveurs nomades de l'ethnie Fulani qui s'opposent depuis longtemps aux agriculteurs sédentaires de la province de Benue pour l'accès aux terres et aux ressources. Mon conseiller à la sécurité m'a affirmé que 37 personnes ont été tuées, a déclaré par téléphone à l'AFP le gouverneur de l'État de Benue, Samuel Orton. La province de Benue est l'une des plus touchées par des années d'affrontement entre éleveurs nomades et agriculteurs qui reprochent aux bergers de laisser paître leur bétail sur leur terre. Allez, le deuxième debout, Afrique de l'Ouest, Mali, RFI écrit, nord du Mali. La médiation internationale tente à nouveau de relancer le processus de paix. Depuis fin décembre dernier, la quasi-totalité des groupes armés maliens du Nord signataires de l'accord de paix d'Alger en 2015 avec le gouvernement malien ont suspendu leur participation à cet accord. Ils pointent l'absence persistante de volonté politique des autorités maliennes. Ce week-end, la médiation internationale, composée notamment de l'Algérie et des représentants de 5 pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU, a pris une initiative pour relancer le processus de paix. Dans un communiqué, elle affirme avoir présenté au gouvernement malien et aux ex-rebelles des propositions concrètes visant à relancer l'accord pour la paix. Pas plus de détails officiels, mais d'après nos informations recueillies auprès des deux parties, le document comporte des actions prioritaires à mener pour que le processus redémarre. Il y a, par exemple, l'opérationnalisation de la commission ad hoc sur la chaîne de commandement des forces armées reconstituées. C'est l'un des points sensibles. Allez, le troisième debout, Afrique du Nord, Tunisie, France 24 écrit. Tunisie, manifestation contre une série d'arrestations d'opposants. En Tunisie, plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés dimanche à l'appel d'une coalition d'opposition au président Kais Saied pour réclamer la libération d'une vingtaine d'opposants, des anciens ministres, hommes d'affaires ou des médias arrêtés depuis début février pour complot contre la sûreté de l'État. Amnesty International avait jugé ces accusations infondées. En Tunisie, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées dimanche 9 avril au centre de la capitale à l'appel du Front de Salut National, FSD, principale coalition d'opposition au président Kais Saied, pour réclamer la libération d'une vingtaine d'opposants arrêtés depuis début février. Pourtant, des drapeaux tunisiens ou des pancartes à l'effigie des personnes emprisonnées. Environ 300 militants de partis d'opposition ont scandé des slogans appelant à leur libération devant le théâtre municipal de Tunis. Selon les journalistes de l'AFP, allez, le quatrième debout, Afrique australe, le Zimbabwe, RFI écrit. Au Zimbabwe, l'étrange SMS appelle les électeurs à voter pour le chef d'État. La campagne est loin d'avoir démarré, mais certains électeurs se plaignent d'avoir reçu des SMS appelant à voter pour Emerson Mnangagwa dans un pays où les précédents scrutins ont été marqués par des violences. Ce message inquiète particulièrement les électeurs de l'opposition. Il y a quelques jours,
Laurence, résident de la banlieue d'Ara, ouais, a reçu un SMS signé du président M. Nangaba, l'appelant à voter pour le chef d'État. Le message contient son nom, son numéro de téléphone, son adresse et le bureau dans lequel il vote. Je suis inquiet car je ne sais pas comment ils ont obtenu ces informations et ce qu'ils savent d'autres sur moi. Nous avons tous peur parce qu'on se dit que s'ils connaissent notre adresse, ils peuvent venir nous intimider pendant les élections. Selon les organisations de la société civile, plusieurs dizaines de milliers d'électeurs à travers le pays ont reçu ce message. La commission électorale annonce avoir enregistré 6 millions d'électeurs. À quelques mois des élections présidentielles et législatives, aucune date n'a encore été fixée, mais le scrutin doit se tenir avant la fin août. Allez, le 5e debout, Afrique centrale, République démocratique du Congo, Radio Kapi écrit, quartier Mouroum, pour parler du processus de paix de Nairobi aura lieu en République démocratique du Congo. Les pourparlers de Nairobi, quartier, auront lieu en République démocratique du Congo, a annoncé le haut représentant du président de la République, Serge Ntsimbangu, à Radio Kapi dimanche 9 avril, sans préciser la date. Serge Ntsimbangu affirme que les préparatifs du quartier Mourou de Nairobi se déroulent normalement. Ces rencontres vont se dérouler dans les villes de Goma, Beni, Ivira, Bukavu et Bunia, a-t-il ajouté. Nous sommes en plein préparatif de Nairobi 4. Nous avions eu des sections de travail au Kenya du 17 au 20 mars passé où toutes les parties étaient représentées. Nous avions une partie congolaise, la partie kenyane, le représentant de l'EAC, le représentant du président en exercice de l'AEE, ainsi que la MINUSCO. Nous avons eu 4 jours de discussion pour préparer à Nairobi 4, a expliqué Serge Ntsimbangu. Allez, le 6e debout, Afrique centrale, toujours la République démocratique du Congo, RFI, écrit, la République démocratique du Congo se dote d'une nouvelle loi sur la presse. Le nouveau texte est entré en vigueur le 4 avril et remplace la loi de 1987 considérée comme obsolète et très répressive par les médias et les ONG de la liberté de la presse. Celle-ci est favorablement accueillie. Le nouveau cadre légal se fonde sur les recommandations des travaux des États généraux de la presse organisés il y a un an. Le texte est, selon les initiateurs, adapté aux évolutions démocratiques et aux nouvelles technologies. Entrée en vigueur à 8 mois des élections, la nouvelle loi est plutôt bien accueillie par les journalistes et les organisations professionnelles. L'un des changements concerne le régime des sanctions contre les atteintes par voie de presse. La nouvelle loi met un accent particulier sur la publication du droit de réponse ou de rectification au lieu d'un recours systématique au code pénal comme c'était jusque-là le cas. Allez, le 13e debout, Afrique centrale, encore la République démocratique du Congo, le monde écrit. En République démocratique du Congo, Sultani Makaga, l'éternel rebelle. Partout dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC, cet homme a marqué les esprits partout. Les habitants des collines du Nord Kivu racontent son parcours à qui veulent attendre dans son territoire natal de Ruzuru. Sultani Makaga est aussi connu que discret. Je l'ai vu une fois l'année dernière et de loin. Se souvient un agent administratif de la localité. Il est passé
devant moi dans sa voiture mi-mars, escorté par d'autres soldats, renchérit un agriculteur lors de ce rare apparition. Son visage est toujours dissimulé sous un casquette kaki. Ses prises de parole sont exceptionnelles. Jamais, depuis qu'il dirige l'aile militaire du mouvement du 23 mars, M23, le chef de guerre ne s'est adressé publiquement à la population locale. Son groupe est pourtant lancé une large offensive au printemps 2022 contre les forces armées de la République démocratique du Congo FARC et contrôle depuis une partie des territoires de Ruzuru et de Massissi. Allez, le 8e debout. Afrique de l'Ouest, Burkina Faso, RFI écrit Burkina Faso, les comités de veille et de développement dans tous les villages. Dans un décret signé du président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, vendredi 7 avril, qui l'annonce cette nouvelle organisation civile et politique remplace les conseils villageois mis en place depuis 2006. Ils doivent promouvoir l'action citoyenne, mais aussi de servir de relais à la politique du gouvernement, y compris en matière de sécurité. L'article 5 qui définit les attributions de ce nouveau comité, la prérogative sécuritaire apparaît. La première, dans chaque secteur et village où ils seront installés, ils devront contribuer à la défense du territoire. Chaque semaine, plutôt interrogé sur leur mise en œuvre, le ministre burkinabé de l'administration du territoire avait précisé qu'il ne s'agissait pas pour ses membres de porter des armes. Le décret des autorités détaille les autres missions de cette structure, contribuer au vivre ensemble pour les travaux d'intérêt commun, servir de relais au projet de l'État et veiller à une gouvernance saine et notamment contre la corruption. Allez, le 9e debout, Afrique de l'Ouest, Togo, la voix de l'Amérique écrit Togo, prolongation de l'état d'urgence sécuritaire. Le Parlement togolais a prolongé de 12 mois l'état d'urgence sécuritaire dans la région des Savanes, située dans l'extrême nord du Togo, en proie aux incursions de groupes djihadistes. Depuis novembre 2021, décrété en juillet 2022 par le président togolais Faure Gnassingbé, l'état d'urgence a pris fin il y a quelques semaines après une première prolongation de 6 mois en septembre. Selon le ministre de la Sécurité, le général Demain Yak, jeudi, la situation demeure préoccupante dans l'extrême nord. Au regard de la persistance de nouvelles tentatives, pour la plupart vaillamment repoussées par nos forces de défense et de sécurité, la loi votée à l'unanimité par les députés permettra au gouvernement de prendre des mesures indispensables visant à mettre hors d'état de nuire ce groupe armé terroriste qui mène aujourd'hui une guerre asymétrique et de protéger les populations concernées ainsi que leurs biens, a-t-il souligné. Allez, le 10e debout, Afrique centrale, Tchad, le monde écrit. Tchad, renvoi de l'ambassadeur allemand accusé d'attitude discourtoise. L'ambassadeur d'Allemagne a quitté le Tchad samedi 8 avril en fin de journée après que les autorités militaires du pays lui ont donné 48 heures pour s'en aller. Jean-Christian Gordon Krischke a été expulsé pour son attitude discourtoisie et son non-respect des usages diplomatiques, a déclaré le porte-parole du gouvernement Aziz Mohamed Salah dans un bref communiqué publié sur Twitter vendredi. Les raisons invoquées pour le Tchad pour justifier cette
évictions sont totalement incompréhensibles, a déclaré le porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères dans un communiqué envoyé par courriel. Monsieur Krikel, qui était ambassadeur du Tchad depuis 2021, s'était inquiété des retards pris dans la tenue des élections destinées à rétablir la démocratie. À la suite d'un coup d'État militaire survenu cette année-là, il a également critiqué le manque de transparence dans les enquêtes sur les manifestations de l'opposition en 2022, selon Yamen Bay, analyse politique du Centre de recherche en anthropologie et sciences humaines en Djamena. Le 20 octobre, les forces de sécurité avaient tiré sur des manifestants dans plusieurs villes du Tchad, dont la capitale tuant au moins 50 personnes et en blessant des dizaines d'autres, selon Wilman Reich. Allez, le 11e debout. Afrique orientale, Ouganda, Africa News écrit. Africa News a fait écrire Ouganda la culture du bambou pour lutter contre la déforestation. Un ancien journaliste ougandais s'est tourné vers la culture du bambou comme solution miracle dans la lutte contre la dégradation de l'environnement. Quelques 65 kilomètres au nord de Kampala, la capitale de l'Ouganda, une forêt de bambou verdoyante a été créée par Andrew N. Ndaoula Kalma, un ancien journaliste devenu agriculteur. Kalma est passé du journalisme à la culture du bambou afin de contribuer à inverser la tendance à la dégradation de l'environnement dans ce pays de l'Afrique de l'Est. En 2010, l'Ouganda comptait 6,93 millions d'hectares d'arbres, soit 29% de sa superficie. En 2021, il perdra 49 000 hectares de couverts arborés, ce qui équivaut à 23,5 millions de tonnes d'émissions de dioxyde de carbone. Selon le Fonds monétaire international, ce pays d'Afrique de l'Est a perdu plus d'1 million d'hectares de couverts végétaux, soit près d'un tiers de la superficie totale du pays. Allez, le 12e debout. Afrique de l'Ouest, au Sénégal, la voix de l'Amérique écrit. Le Sénégal moissonne et montre que cultiver le blé est possible. Vomissement de la machine fauchant les tiges remplies d'air à Sangakam, près de Dakar. Le Sénégal a moissonné cette semaine des parcelles de blé pour montrer que produit local était possible en vue de rompre avec une totale dépendance aux importations. Le blé est, après le riz, le deuxième céréale la plus consommée par les Sénégalais. Grands amateurs de pain, le Sénégal et l'exemple d'autres pays d'Afrique est entièrement tributaire de l'étranger pour son ravitaillement et en importe 800 000 tonnes par an. Les difficultés d'approvisionnement, la hausse des coûts de céréales et de l'inflation causée par la guerre en Ukraine ainsi que la crise alimentaire ont stimulé l'effort sénégalais d'autosuffisance. Vieille aspiration nationale, des essais sont menés depuis des années pour cultiver le blé et surmonter les contraintes d'un climat tropical. Allez, le 13e debout, Afrique orientale, Kenya, Figaro écrit. Lancement du premier satellite kenyan. L'Afrique a 60 ans de retard dans la conquête spatiale. Le diable, le Kenya, va envoyer des États-Unis son premier satellite opérationnel dans l'espace en collaboration avec l'entreprise américaine SpaceX. Pour ce coup, Ouedraogo, le président de l'Africa Aeronautics et Space Organisation, est aussi membre du comité consultatif international mondial
d'Alliance for Collaboration of Exploration of Space Access, auteur du livre L'Agence spatiale africaine, vecteur de développement. L'Afrique a encore besoin de temps pour développer son programme spatial, même si elle est en bonne voie. Je termine par le 14e debout pour la cuisine. Vraiment décrit gastronomie. Georgiana View, première femme africaine à décrocher une étoile au guide Michelin. Il y a une vidéo à TV Monde que vous pouvez aller voir. Sa cuisine marie les saveurs méditerranéennes et les goûts de son Bénin natal. Elle ravit les papilles de Séoul dans son restaurant dénommé Rouge et situé à Nîmes dans le sud de la France. Elle vient tout juste de devenir la première femme d'origine africaine à remporter une étoile au guide Michelin. Le célèbre guide gastronomie français, Georgiana View, est l'invitée de TV Monde. Vous voulez booster votre entreprise, augmenter votre visibilité et toucher un public engagé, vous êtes au bon endroit. Comment faire? Appel à nos services. Faisons-le ensemble. Avant que tu partes, revue numéro 119, choisissez votre visibilité. Communiquez dans la prochaine revue. Pour toute question, vous pouvez écrire à radiotamtam@info, contact@radiotamtam.info. Comprenez l'avenir de l'Afrique. Aujourd'hui, nous pensons que l'Afrique est mal représentée et mal sous-estimée au-delà de la vaste opportunité qui se manifeste sur les marchés africains. Nous mettons en évidence les personnes qui font la différence, les dirigeants qui changent la donne, les jeunes qui sont à l'origine du changement et une communauté d'affaires infatigable. C'est ce qui, selon nous, changera le continent. Et c'est ce dont nous faisons à Radio Tam Tam, avec des enquêtes percutantes, des analyses innovantes et des plongées approfondies dans les pays et les secteurs. Radio Tam Tam fournit des informations dont vous avez besoin. Le dernier mot. Je pense que le journalisme n'est pas un métier, c'est une responsabilité. Cette dimension de sortir de la propagation, de la désinformation et la responsabilité. Cela concerne particulièrement celui qui est responsable par devoir d'informer, c'est-à-dire le journaliste gardien des nouvelles. Celui-ci, dans le monde contemporain, n'exerce pas seulement un métier, mais une dimension, véritable mission. Le journaliste a la tâche, dans la frénésie des nouvelles et dans le tourbillon des scoops, de rappeler qu'au centre des informations, ce n'est pas la rapidité dans la transmission et l'impact sur l'audience, mais ce sont les personnes informées, c'est former, c'est avoir affaire avec la vie des personnes. La disparition du journalisme factuel est l'une des plus grandes menaces pour la démocratie. La station Radio Tam Tam travaille pour couvrir notre communauté d'une manière que personne d'autre ne fait. Notre rôle de recherche de la vérité et de responsabilisation des personnes au pouvoir est l'une des plus importantes qu'il a jamais été. Nous pouvons le faire qu'avec le soutien de nos lecteurs et auditeurs. Votre soutien compte, faites un don. Faites un don sur le petit code que vous voyez ici là en haut, à gauche, à droite. Faites un don au journalisme public aujourd'hui. Abonnez-vous à la revue de presse aperçue sur l'actualité africaine des pays du continent africain. Abonnez-vous à notre postcard payant pour nous soutenir avec juste 2 € sur Spotify. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Radio Tam Tam.
Abonnez-vous à notre chaîne Telegram Radio Tam Tam Média. Téléchargez l'application Radio Tam Tam pour vos appareils et Google Play. Si vous avez les Android, pour nous soutenir, pour écouter nos émissions, rejoignez-nous, commentez, partagez avec vos proches et vos amis, envoyez-nous des nouvelles, des commentaires, retrouvez l'actualité africaine sur notre site internet radiotamtam.org que vous voyez derrière nos objectifs, car ensemble on peut faire bouger les lignes et faire émerger des idées nouvelles de la radio de demain. Une équipe dévouée pour des informations inédites, partager, échanger, informer. Sans vous, rien n'est possible. Notre liberté, c'est vous qui nous la donnez. Un abonnement égale un don. La revue de presse d'aujourd'hui vous a été présentée par Félicité Vincent et je la botte à la technique. Radio Tam Tam, la parole est une force. Nous croyons au pouvoir de la voix. Que c'est par les petits gestes que viennent les grands changements. Diffusez notre station Radio Tam Tam pour écouter plus d'histoires. Coopération avec nous, notre équipe dévouée pour des informations inédites, informer. Vous, si vous souhaitez coopérer avec nous, radiotamtam.org, envoyez-nous votre lettre de motivation et votre CV, nous vous contacterons. Tout ce que l'esprit conçoit et croit, il peut l'obtenir. Napoléon-Hill. À tout à l'heure pour une autre émission chronique avec Sofiane Zirard à partir de 21h, parce que notre émission a été décalée, ça devait se dérouler mercredi pour demain, mais on l'a décalé pour aujourd'hui. Donc notre émission, la chronique, notre chroniqueur Sofiane Zirard va commenter l'actualité mondiale et puis aussi africaine. Donc ce soir, ensemble avec Sofiane Zirard, notre chroniqueur politique à Radio Tam Tam, et à tout à l'heure. Merci et à